Bonjour, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marion, je suis coach, j'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur l'aspect nutritionnel que sur les aspects psycho-émotionnels liés à la perte de poids. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut-être te paraît très loin de la perte de poids, c'est le pardon, la puissance du pardon. Alors pourquoi j'ai envie de te parler du pardon dans le cadre de la perte de poids ? Si tu me suis depuis quelque temps, tu dois avoir remarqué que je parle beaucoup des kilos émotionnels et des émotions. En effet, les neurosciences démontrent de plus en plus que la plupart des raisons du surpoids sont des raisons émotionnelles, liées à des émotions qui ont été enquistées, liées aussi à des kilos psychologiques, liées aux émotions que l'on ne vit pas au quotidien. Et dans cette démarche de rééquilibrage émotionnel, de mettre en place de nouveau une routine émotionnelle et d'aller aussi identifier les raisons dans notre passé qui ont pu pousser notre cerveau à stocker des calories et les émotions qui ont pu être enquistées par notre cerveau et donc par notre corps, et bien dans cette démarche, souvent on retrouve des relations qui ont été brisées ou des relations qui ont été altérées et ou des conflits. Et dans la démarche de rééquilibrage émotionnel lié à ces relations, à ces conflits, à ces relations qui ont été altérées ou même qui se sont brisées, eh bien, on peut être amené à parler du pardon. Et personnellement, je suis intimement convaincue que dans le cas d'émotions très fortes générées par des conflits ou des relations qui ont été altérées ou brisées, eh bien le pardon est une clé libératrice pour désenquister les émotions liées à ces situations et permettre d'avancer psychologiquement. Et cette avancée psychologique par rapport à ces situations peut mener à un déblocage émotionnel qui va amener la perte de poids. Voilà pourquoi je te parle de la puissance du pardon, parce que de mon point de vue, c'est une clé dans le rééquilibrage émotionnel lié à nos relations pour avancer. Alors, avant de parler plus du pardon, je voudrais te décrire ce que c'est pour moi le pardon et aussi ce que ça n'est pas. Alors, pour ça, je vais prendre un exemple. Imaginons que quelqu'un, on va prendre une amie, m'ait fait du mal, m'ait critiqué aux yeux de mon patron en disant des mensonges et que mon patron m'a réprimandé parce que cette amie lui avait dit des choses sur moi. Bon, bref. Il y a eu une offense entre cette amie et moi. Moi, j'ai été blessée. Le principe. Alors, oui, avant de t'expliquer comment moi je vois le pardon, je voudrais te dire que ma vision du pardon est inspirée de ma foi, de ma spiritualité. Je suis chrétienne et je crois en Jésus. Je mets ma foi en Jésus et en la Bible. Et c'est de la Bible que je tire ma vision du pardon. Voilà, juste pour te poser le contexte. Donc je reprends l'exemple de l'offense entre cette amie qui m'a diffamée d'une certaine manière et moi. J'ai été blessée de savoir que celle que je considérais, celle qui était mon amie, m'avait critiquée dans mon dos, surtout que ça a eu des conséquences pour moi. Le principe du pardon, ce n'est pas de dire « Oh, je lui pardonne », juste comme ça. Ou « Oh, elle avait peut-être des circonstances atténuantes ». Oh, peut-être que dans son passé, elle a eu des choses qui font que elle a eu besoin de me critiquer à ce moment-là. C'est pas vraiment sa faute, je lui pardonne. Ou bien, voilà, il faut pardonner. Je suis quelqu'un de gentil, je suis pas quelqu'un qui est rancunière, donc je vais pardonner. Pour moi, c'est pas ça le pardon. C'est pas ça. Le pardon, pour moi, déjà, ça commence par prendre en considération qu'il y a eu une offense. Il y a eu une offense, il y a eu une blessure et m'arrêter sur le fait que j'ai été blessée et me sentir pleinement légitime
de me sentir blessée, trahie par cet ami. Quand on vit ces émotions, généralement dans ce genre de situation, on ressent de la colère. Et c'est de la colère légitime, juste. Pour moi, la trahison et la diffamation et la critique dans le dos ne font pas du tout partie de mes valeurs. C'est des choses contre lesquelles je m'oppose. Donc le fait d'avoir subi ça, que je trouve injuste, pas normal et même méchant de sa part, ça va générer en moi de la colère. Dans la démarche de pardon, c'est important de vivre les émotions liées à la blessure. Donc, je vais exprimer ma colère, pas forcément à cet ami, mais en tout cas, je vais l'exprimer déjà avec mon coussin de colère pour la faire sortir et avec mon carnet d'écriture pour exprimer ma colère. Ça, ce sont les étapes préalables pour moi au pardon. C'est le fait de reconnaître l'offense et de vivre les émotions liées à l'offense. Ensuite, une fois que j'ai vécu mes émotions, généralement, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'ai envie que la personne qui m'a blessée paye. Ça va un peu avec la colère, mais j'ai envie qu'il y ait une justice. Il y a une injustice. Moi j'ai été réprimandée par mon patron à cause de ce qu'elle a critiqué alors que c'était pas vrai. J'ai envie qu'elle paye pour ça en fait. J'ai envie qu'il y ait une justice, que l'injustice soit corrigée. Partons du principe que je ne peux pas corriger l'injustice avec le patron, etc. Je vais avoir envie de lui faire payer à cet ami. Alors peut-être que je vais lui faire la tête, peut-être que je vais bouder, peut-être que je vais moi-même avoir envie de la critiquer aux yeux des autres, etc. Et la première étape pour moi de la démarche de pardon, c'est justement d'abandonner ce désir de vengeance, ce désir de faire justice moi-même, en désirant lui rendre l'appareil, en désirant peut-être me venger. C'est le désir d'appliquer la justice moi-même, en fait, de la juger. Et dans la démarche de pardon que je préconise, la première étape, c'est d'abandonner ce désir de justice, ce désir de vengeance. Parce que ce désir de justice et de vengeance, en fait, il maintient en nous de la colère, il maintient en nous de l'amertume, il maintient en nous des pensées et des émotions négatives qui, sont néfastes pour nous et qui, d'après moi, nous accablent plus que nous libèrent. Et surtout que, de par ma foi chrétienne, je considère que ce n'est pas à moi de rendre justice, mais à Dieu. Et j'ai confiance en un Dieu qui rend justice, peut-être pas tout de suite, mais qui rendra justice. Et donc, c'est grâce à cette confiance et cette foi que ce n'est pas à moi de rendre justice que je vais être amenée à lâcher mon désir de vengeance, de justice et ma colère à Dieu. Et d'une certaine manière, en faisant ça, je dis ok, maintenant la dette, elle est entre Dieu et la personne. La justice se fera entre Dieu et la personne et pas entre moi et la personne. Ça, c'est ma manière de vivre le pardon, première étape. Je relâche mon désir de justice, de vengeance et ma colère. Deuxième étape du pardon, c'est dans ma relation à mon ami. J'ai été véritablement blessée. Et pour pouvoir aller au bout de la démarche de pardon, je vais avoir besoin qu'elle reconnaisse l'offense, me demande sincèrement pardon, me montre qu'elle ne va pas recommencer, regagne ma confiance et il y aura une réconciliation dans la relation. Ça, c'est dans le cas idéal, on est bien d'accord. Mais du coup, si j'ai été blessée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais communiquer à cet ami, peut-être pas juste après. Hein. Là, je te parle de ça, il peut y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années dans les étapes dont je te parle. Hein. Ça dépend de l'intensité de la blessure, de l'offense. Hein. On est bien d'accord. Donc, la deuxième étape, ça va être de rétablir
lien, je dis pas forcément une relation, d'établir un lien avec la personne qui m'a offensée et de lui exprimer comment elle m'a blessée. Aussi le fait d'avoir vécu mes émotions, je vais pouvoir lui dire, j'ai été blessée parce que je me suis sentie trahie. J'ai été blessée parce que, à cause de ce que tu as dit, j'ai été réprimandée. Donc voilà, de manière précise, exprimer ce pourquoi on a été blessé, que ce soit de visu, par message, dans une lettre. Et ma manière de faire, c'est que je vais attendre. En faisant ça, je donne l'occasion à l'autre personne de me demander pardon. Après, deux solutions. Soit la personne, elle n'en a rien à faire et elle ne me répond pas, ce qui est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, je ne peux pas aller au bout de ma démarche de pardon, vu qu'il n'y a pas eu de demande de pardon de la part de l'autre personne. Et donc, mon étape, ça va être de juste faire le deuil de la réconciliation que j'aurais espérée, le deuil peut-être de la relation que j'ai perdue avec cet ami, d'aller guérir de la blessure qui m'a été faite. Pour moi, c'est ça l'étape qui suit. Et si la confiance n'est pas restaurée, la réconciliation n'est pas restaurée, eh bien d'avoir la juste attitude qui peut être de prendre de la distance avec cet ami, parce que si je n'ai plus confiance, me remettre dans la même relation qu'avant, c'est me mettre en danger, parce que cette personne, si elle n'a pas demandé pardon et dit qu'elle n'allait pas recommencer, potentiellement elle peut de nouveau me blesser de la même manière, et donc ça, je vais me protéger, je ne le veux pas. Donc, je vais prendre de la distance, mais ça peut amener de la tristesse par rapport à la relation qui va être altérée. Donc ça, c'est le cas où la personne ne va pas demander pardon. Deuxième cas, elle réalise qu'elle m'a blessée, elle demande pardon et elle dit qu'elle ne va pas recommencer. Il y a une réconciliation possible et au fur et à mesure de la relation, ma confiance en cette personne va remonter tout doucement et la réconciliation va être effective. Ça, c'est le cas idéal. Mais dans ce schéma-là, émotionnellement, qu'est-ce qui est intéressant ? Ce qui est intéressant, c'est que, j'ai vraiment reconnu mon offense, reconnu que j'ai été blessée et exprimé mes émotions. Donc ça, déjà, émotionnellement, ça permet d'éviter les émotions enquistées liées à l'offense. Deuxièmement, j'ai relâché mon désir de vengeance et de justice. Donc pareil, je me suis libérée de ces émotions, de cette amertume qui peut rester et qui peut aussi faire des émotions enquistées. Et chez certaines personnes, des kilos enquistés. J'ai relâché ça. Donc deuxième étape de libération. Et troisième étape, j'ai repris contact avec la personne et j'ai tenté la réconciliation. Et ensuite, je peux soit faire le deuil de cette réconciliation et adapter ma relation, soit être dans une nouvelle relation avec cette personne, être réconciliée. Mais dans ces étapes, à chaque fois, j'ai libéré mes émotions et j'en ai fait quelque chose de constructif. Et dans ce cycle de pardon, il n'y a pas d'émotion enquistée en fait. Il n'y a pas d'émotion enquistée, il n'y a pas de colère qui est maintenue. Et dans ce type de gestion de conflit, il n'y aura pas de conséquences psychologiques à partir du moment où chaque étape, on l'a vécu pleinement et émotionnellement. Donc ça, c'est le pardon que j'ai tendance à préconiser, à encourager par rapport à nos relations qui ont été conflictuelles, qui ont été difficiles, où on a été blessé, d'arriver à vivre cette démarche de pardon dans ces différentes relations. Alors l'idée, c'est pas de reprendre depuis notre naissance tous les conflits qu'on a eus, mais d'identifier toutes les relations qui sont encore présentes en nous. On le sait, les relations où il y a encore émotionnellement un impact, où on a été blessé, et peut-être de pouvoir faire ce processus de pardon pour libérer les émotions enquistées. Donc ça, c'est dans le cas où on a été blessé. Le pardon est aussi extrêmement libérateur quand c'est nous qui avons été l'offenseur, quand on a offensé quelqu'un. Ce qui se passe quand on a offensé quelqu'un, c'est que généralement, quand on s'en rend compte, ça génère en nous de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est une émotion qui peut vraiment être... Enfin, c'est une émotion. C'est un état, se sentir coupable, qui peut être vraiment
envahissant. Et la culpabilité a plein d'effets rebonds. Quand on se sent coupable, on peut vouloir se punir soi-même et potentiellement ne pas se faire du bien. Et dans le cadre de la perte de poids, se faire du mal par l'alimentation d'une certaine manière pour se punir. La culpabilité liée à une relation peut aussi amener de la culpabilité dans plein d'autres domaines de notre vie et donc créer aussi un désir de contrôle, un désir de plus de plaisir pour se punir, pour s'auto-flageller, pour essayer de se racheter. Et donc la culpabilité, elle est vraiment extrêmement, extrêmement destructrice pour nos vies et pour nos relations. Donc dans le cas où j'ai été offenseur de quelqu'un et que je ressens de la culpabilité, là encore, le pardon va me permettre de me libérer de ces émotions qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur moi. En demandant pardon. Alors là, si tu es chrétienne, si tu crois en un Dieu qui est juste, qui est juge et maître de la terre, tu peux premièrement demander pardon à Dieu et recevoir son pardon. Et ça déjà, ça permet de te libérer de toi, ta culpabilité envers Dieu. Si tu te... Donc ça, c'est une des premières libérations via le pardon que tu peux vivre si tu crois en ce Dieu. Sinon, il va y avoir aussi cette étape de te pardonner toi-même pour ce que tu as fait. Et parfois, c'est le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Donc, se pardonner à soi-même d'avoir fait ce qu'on a fait. Et attention, là encore, se pardonner, ça ne veut pas dire se trouver des excuses. On n'arrivera pas à se libérer de la culpabilité en se trouvant des excuses. C'est juste regarder en face ce que l'on a fait et se pardonner, dire ok, c'est passé, c'est fini, je te pardonne. Ça, c'est la première étape qui déjà nous libère. Et la deuxième étape, c'est d'aller demander pardon à la personne que l'on a offensée. Sauf que cette personne, elle n'est pas obligée de nous pardonner. On ne pourra pas la forcer. Et d'où l'importance de la première étape, d'avoir reçu le pardon de Dieu et de s'être pardonné à soi-même. Parce que si la personne ne nous pardonne pas, eh bien là, on va être dans une démarche de deuil aussi de la relation, en tout cas de la relation telle qu'on aurait aimé la restaurer. Mais ce deuil ne va pas forcément nous empêcher d'avancer. Ça peut générer de la tristesse, ça peut être douloureux. Mais si on vit nos émotions par rapport à ce deuil, ça ne nous empêchera pas psychologiquement d'avancer. Ça ne fera pas d'émotions enquistées. Si on n'a pas fait la première étape de recevoir le pardon de Dieu ou de soi, alors on risque, même si l'autre nous pardonne, de continuer de nous sentir coupables. Et cette culpabilité-là, par contre, elle a tendance à faire des émotions enquistées et des kilos enquistés. Donc, là encore, le pardon libérateur quand nous avons été celui qui a offensé pour nous libérer de la culpabilité et aller demander pardon à l'autre personne avec l'espoir de restaurer la relation. Et si ça ne peut pas se faire, on rentre dans ce processus de deuil de la relation telle qu'on aurait aimé la restaurer, mais en étant libre de cette culpabilité qui peut nous ronger. Donc moi, ce que je t'encourage, si tu es dans cette démarche d'avancer psychologiquement dans ta vie en fait en général, pas juste dans le cadre de la perte de poids, mais d'avancer en général dans des libérations émotionnelles, je t'encourage à faire la liste des personnes qui t'ont offensé et où tu sens que ça a encore un impact émotionnel maintenant et de faire cette démarche de pardon dont je t'ai parlé. Et si tu te sens coupable vis-à-vis de certaines situations, faire cette autre démarche de demande de pardon et de pardon envers toi-même et de demande de pardon envers l'autre pour libérer tes relations. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté d'avoir reçu le pardon ou d'avoir offert le pardon à quelqu'un qui te le demandait. C'est puissamment libérateur et vraiment je t'encourage à vivre le pardon dans tes relations. Vraiment, tu seras épaté de l'impact que ça peut avoir sur toi et sur l'autre aussi au niveau émotionnel et psychologique. Et je suis absolument convaincue que ça peut faire des déblocages émotionnels qui vont en avoir un impact positif sur tes kilos émotionnels et donc sur ta perte de poids.
Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça t'a parlé. Si tu as besoin d'un coup de main, t'hésites pas, tu cliques sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Je t'offre 1 heure de coaching où tu pourras avancer avec moi. Et puis tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me dire dans tes commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça te parle, comment toi tu vis le pardon dans ta vie. Et moi je te dis à très bientôt. Bye.